Nalichi baba tu adira. Sokwa kwa mulungu na mikochulu zai uji takacha kwa sorba. Namtaplike mosala baba ti presidenti mo. Arkanj tu adira. Ti guso MCA ya Bagina Antonio. Alasara baba ti partiti ala. Ti guso MCA ya Bagina Antonio. Nalichi santé wala senicha Centrafricain. Baba keleke na ya hospital. Ikwe iloto ikote to adira. Kacha marafwe ikote kiro afami. Alasara baba ti partiti ala. Ti guso MCA ya Bagina Antonio. Centre d'imagerie à Ghana SCA. Grâce na Faustin Archange Touadéra. Papa Touadéra Archange. Zapala toka mochi libéré yo. Papa la sara baba tu parti diala. Tinguso MCA de Bagina Antonio. En tant que professeur de qualité et de carrière, le construit na ya école la Touadéra Archange. Zapala toka mochi libéré yo. Papa la sara baba tu parti diala. Tinguso MCA de Bagina Antonio. Legeti boire Paolo. Agandoni tenchi baba to adira. Population ti bangi à la londo. Ipote to adira. Gacha marapwe o papa. La sara baba tu parti diala. Tinguso MCA de Bagina Antonio. Dali ti siriri. Akor ti kartuma bagigi. Grâce na poster Archange Touadéra. Ti ombe la poko à la londo. Azoti kemo. Ipote kilo aida. Ala sara baba tu parti diala. Tinguso MCA de Bagina Antonio. Utamo adire. Un fonctionnaire a dématéré la paix. Tenchi baba cha Centrafricain que dana mambere à la londo. Waka hypothèque Archange Touadéra. La sara baba tu parti diala. Tinguso MCA de Bagina Antonio. Arrivé, soit bachelo azani kwelo galo kufutani na wa kwachilika wa moloto ibotelo ma wa pende ibotegilo wa fami ala saramba bache partiti ala Tinguso MCA de Bagina Antonio. Bon, soyez salués depuis votre position. Sorry, j'ai un peu de 15 minutes de retard, c'est parce que un peu occupé, voilà, donc on va rapidement voilà, donc partager, c'est informer. Bon, j'ai reçu un rapport de Facebook. Voilà, nos vidéos sont attaquées. Ils sont en train de chercher à restreindre les vues, empêchant à ce que, bon, surtout lorsqu'on parle de Covid-19 comme j'ai parlé hier, voilà, donc ils ont déjà un système, un robot là-bas. Donc quand on parle trop de Covid là, ça risque de causer des problèmes à la page. Hein, ça peut attaquer la page, donc moi je ne veux pas trop parler de ça. Voilà. Parce que ils ont installé leur truc là-bas depuis les États-Unis. Donc voilà, partager, c'est informer. Moi aussi, je partage dans les groupes rapidement. C'est pour cette raison je demandais aux gens de vous abonner massivement à la chaîne YouTube de Champions League. Parce que YouTube, il faut avoir 1000 abonnés pour... tu as 1000 abonnés, tu as une autorisation de faire des vidéos en direct. En moins de 1000 abonnés, tu ne peux pas. Donc, si nous sommes sur YouTube, on peut parler de Covid-19, parler de tout ce qu'on veut. S'ils veulent attaquer Facebook, nous serons sur YouTube. Bon, on dit aux gens de vous abonner sur YouTube, ben vous ne vous abonnez pas. D'autres n'ont pas YouTube sur leur téléphone ni sur leur ordinateur. Voilà, parce que Facebook est contrôlé. Facebook est très contrôlé. Voilà, c'est eux, hein, c'est le lobby mondial. Donc, ils ont installé leur système robot là-bas. Donc, quand tu parles trop de Covid, ça va bloquer ta page.
Et voilà, tu n'auras plus accès aux vidéos, à faire des vidéos. Donc je ne veux pas m'aventurer encore dans ce domaine. Voilà, ma capacité est limitée. Bangui la coquette soit salué. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, la Champions League. Voilà, ça va nous permettre de contrecarrer les censures, etc. Abonnez-vous également à ma page. Voilà, on doit monter en puissance. Jean-Pierre Daito, soyez salués. Babangui Dayalo, je vous salue. Bernadette Lancement, soyez salués. Anastasie Mbada, je vous salue. Fanny Rochagoku Mibara Momingi, prompt rétablissement. Mama Mahdi Maldini. Roger Alexis Zobia, partagez, c'est informé. Voilà, donc s'il vous plaît, partagez parce qu'il y a des gens, je disais, voilà, vous allez remarquer avec moi qu'il y a certains comptes Facebook, quand vous partagez, on bloque. C'est parce que les gens sont jaloux de la Champions League. Ils ont signalé nos vidéos. Ils nous empêchent de communiquer avec puissance. Donc, lorsque nous sommes attaqués de la sorte, ça démontre que la Champions League est réellement la Champions League. Babangui Dayalo soit salué. Dieudonné Yafara, Michel Dorokuma, je vous salue depuis votre position. Voilà, donc le combat est rude. Ils ne veulent pas que on monte en puissance. Haribo, Harry Soumayabo, merci pour. Je vois les partages ici, ça signale ici chez moi. Voilà, donc excellente soirée à vous tous. Donc nous avons deux points majeurs en ce soir. Voilà. Nous allons d'abord féliciter nos FACA rapidement et puis également exposer les preuves patentes, les preuves qui impliquent, qui accusent, qui montre que la MINUSCA ou les missions multidimensionnelles des Nations Unies, de l'ONU, c'est un club de businessmen. Ils sont en Afrique pour le business, malheureusement que voilà, certains n'ont pas compris. Donc les preuves patentes des actes illégaux de la MINUSCA, une raison de plus pour dire non à l'augmentation des effectifs. Bon, ma voix est un peu partie parce que on a passé des heures dans la prière. Yeti Nizonzapanayani, il y a Dieu dedans. Donc on n'est pas gris-gris, on ne fait pas vaudou. Donc nous là, c'est la Bible, la prière, et puis c'est tout le jeûne, et puis ben voilà, c'est ça qui nous maintient. Donc voilà, la voix est partie. Donc voilà, Prisca Franzeline Sonné, Aimé Jonas Zitongo Libéraux, Benjamin Nekou, Ange Vogar Mandapi, oh là là, Ange Vogar Mandapi, oh là là. Voilà, il faut que j'envoie ça chez mes frères du Tchad là-bas et les Sénégalais vont suivre aussi. Voilà. Moi-même, je partage comme ça. J'envoie ça. Les Tchadiens doivent suivre ça. Les Ivoiriens également. Les Maliens aussi vont suivre. Voilà. Les Gabonais aussi, j'envoie ça aux Gabonais. Je balance ça aux Camerounais même. Voilà. 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 J'envoie ça à mes amis Nigeria aussi. Ghana. Yeah. I greet all my friends from Nigeria, Ghana, Liberia, Sierra Leone, Kenya, Tanzania, Zimbabwe. Big up. I greet you all, my friends. Yeah, I'm talking about my country, Central African Republic. This country is under bondage of France. So we are fighting
for our freedom. That's why every day I expose, I try to reveal some secrets to help my people to break this yoke. So, voilà. Bon, merci beaucoup. Bienvenue à la Champions League. Je viens de travailler également, je partage. Voilà, je suis en train, tous ceux qui ont partagé, merci beaucoup. Je partage également. Parce que le but, c'est de sensibiliser, d'informer les gens, ceux qui sont ailleurs. Voilà, donc félicité Wana Tezao, soit salué depuis Dakar. Abdul, soit salué depuis Libreville, au Gabon. Voilà, nous sommes suivis au Gabon. Je salue également Gabriel Ndomale depuis les États-Unis. Je salue Aboubakar depuis Garamboulaye. Nous sommes suivis au niveau de Garamboulaye, Beloko, même cantonnement. Nous sommes suivis là-bas. Valérie Anguet depuis Tunis. Big Up. Béatrice Ramsayer depuis la Suisse. Voilà, je vous salue. Latibo depuis Bangui, le grand prêt-à-porter. Voilà, soyez salués. Noël Zuma depuis les États-Unis. Je vous salue. Bouba Amino, sois salué depuis ta position au Nigeria. Nous sommes suivis là-bas. Aboubakar, sois salué. Aboubakar de Bon, sois salué mon petit. Voilà. Idriss Mustafa, sois salué depuis Douala. Vous êtes nombreux. Je salue également ceux qui sont à Khartoum, au Soudan. Je salue également ceux qui sont à Lumumbashi. Monsieur l'abbé, je vous salue depuis Lumumbashi. Voilà, donc vous êtes tous, je peux dire, welcome à la Champions League. Donc, j'ai vu le tweet de Valérie Zakharov. J'ai lu son tweet et ça m'a réjoui le cœur de voir que j'ai essayé de lire le tweet de Valérie Zakharov et j'étais parti également sur la page ou le compte Twitter de Maker Ndiaye afin de lire ses tweets. Je me suis rendu compte que Maker Ndiaye est dans une comédie qui ne dit pas son nom. Là, il ne dit pas la vérité, il est dans une comédie avec les gens de l'ANE, etc. Donc la vraie version, c'est ce que M. Valérie Zakharov a tweeté en cet après-midi. Félicitations pour l'entrée des FACA et leurs alliés dans les villes d'Alindao et Nana Boguila. Les forces gouvernementales ont déjà organisé les patrouilles dans les zones libérées afin de sécuriser les populations centrafricaines. Voilà un bon message. Et j'ai vu la même chose sur la page officielle de son Excellence Firmin Grebada, que je salue ici. J'ai vu que le Premier ministre nous a écoutés, il nous a suivis à la Champions League. Aujourd'hui, nous voyons qu'à chaque heure, il essaie de communiquer avec ses abonnés et les Centrafricains. Et c'est ce que nous demandons à nos autorités, de faire usage, d'en profiter, d'utiliser les outils de la NTIC pour communiquer, pour informer les Centrafricains. Parce que notre chaîne de télévision RTCA, là, je ne sais pas la raison, le but de cette chaîne de télévision. J'ai essayé la fois dernière de suivre une émission, mais ils sont en train de montrer, de nous présenter des films de 1900 et combien là-bas, des vieilles émissions. Les actualités, ce qui se passe, notre chaîne de télévision, je me demande, est-ce que c'est un problème des ressources humaines
ou c'est, je sais pas, je ne sais pas. Donc, félicitations à son Excellence Firmin Grebada, félicitations à sa cellule de communication. Contrairement à d'autres qui ne communiquent pas, ils sont là en train de filmer les femmes qui vendent les mangbere, les koubeti kassa. Voilà, sur la page de Grebada également, hein, c'est le même niveau de communication, même niveau d'information que M. Valéry Zakharov. Voilà, c'est tout ce que les Centrafricains demandent. Nous voulons les informations, on ne veut pas le mensonge, on ne veut pas de la démagogie. Voilà, félicitations pour l'entrée des FACA. Ce que les Nations Unies, la MINUSCA était incapable de faire depuis des années. Aujourd'hui, en un laps de temps, nous avons vu l'exploit de nos FACA malgré l'embargo et de nos alliés. La Russie et le Rwanda, les Burundais, etc., les Portugais, qui sont en train de faire un travail remarquable sur le terrain. Donc, congratulations à tous les FACA, aux alliés russes, rwandais, portugais, burundais, pour ce travail formidable. Et ici, encore, c'est une opportunité pour cracher sur la MINUSCA, à bas la MINUSCA, à bas Manker Ndiaye. Vous êtes un club de businessmen, vous êtes venus en Centrafrique pour autre chose, pour attiser la flamme, pour garder le conflit. Vous n'êtes pas en Centrafrique pour la restauration de la paix. Aucune mission onusienne n'a restauré la paix dans un pays. Ils sont là depuis que l'ONU est ONU. Il n'y a rien. C'est juste une organisation mensongère, une organisation de déstabilisation, de contrôle de certaines nations. Alors, félicitations. Vous avez fait un travail remarquable. Il reste Cabo que vous devez libérer. Il reste, j'ai vu, ils ont parlé de Alindao. Il reste Kagabandoro que vous devriez libérer également. Et je crois, après Cabo, Kagabandoro, nous allons célébrer la récupération de 100% du territoire, malgré des milliards déversés pour la mission de la MINUSCA. Ces milliards sont volatilisés, ils n'ont rien fait et les gens sont là en République centrafricaine, ne veulent pas qu'il y ait la paix dans ce pays. Félicitations à ces FACA, à ces alliés, à ces Russes pour ce formidable travail que vous êtes en train de faire en République centrafricaine. Alors, je lisais une sœur qui est 50% étranger, 50% centrafricaine. Hier, elle m'a écrit et j'ai rigolé un peu. Je salue Lucie Yossi Sandoa depuis sa position. Voilà. Voilà, je lis ce qu'elle m'a dit. Hein. Elle a envoyé un message hier, avant que j'aborde le point 2. Elle est où là? Elle a attiré mon attention hier sur un point et je lui donne raison. Voilà. Quand j'ai fini hier la vidéo, elle m'a dit j'espère que les centraux vont écouter maintenant. Comme c'est un étranger qui leur a dit de se lever pour se mobiliser contre la France, contre les intérêts français, maintenant ils vont écouter. Mais comme toi tu es centrafricain, ils ne t'écoutent pas. Et voilà, c'est ce qu'elle, je cache le nom, c'est ce qu'elle m'a écrit hier. Quand j'ai fini, c'était à 23h03. Et je vois qu'elle a raison. Vous savez, il y a des gens qui pensent que ce que je suis en train de faire, c'est un passe-temps, c'est de la distraction. Les Centrafricains, d'habitude, ça c'est notre nature. On méprise nos propres frères, on valorise les gens même qui nous craignent. Les Centrafricains les valorisent et nous méprisent. C'est ça les Centrafricains. Deux fois, les gens s'inspirent de nous.
mais ils préfèrent valoriser et mépriser les Centrafricains. Dans tous les domaines, artistiques, footballistiques, etc. Ça, c'est la sorcellerie centrafricaine, la méchanceté. J'ai vu des vidéos 2 jours passés. C'est ce matin que certains se sont réveillés pour m'envoyer. Moi, je suis dans une longueur d'avance. Voilà. Donc, je suis dans une longueur d'avance en information. Et quand les gens m'ont envoyé ça en journée, en cet après-midi, je comprends pourquoi notre pays est à terre. Parce que c'est là où je me suis dit, les Centrafricains ne font pas d'efforts pour s'informer. Les Centrafricains ne se cultivent pas, ils ne s'informent pas. Ils aiment les Congossas, les rumeurs. Il faudrait que les informations d'évaluer, les informations qui ne sont plus d'actualité, c'est ça qu'eux, ils actualisent. Ils sont toujours en retard. En retard. Quelqu'un m'a écrit pour me dire, il faut demander à la jeunesse de sortir dans la rue. Je me suis rendu compte qu'il a bu quoi, il vient de se réveiller. Or, moi, j'ai parlé depuis de ça, depuis des jours, des semaines. Ça, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. J'ai parlé de la mobilisation. J'ai appelé les jeunes à se mobiliser, de ne pas aller au rond-point zéro. Mobilisez-vous devant la MINUSCA, devant la France. C'est aujourd'hui le 18, là, certains, après avoir bu leur vieux pape, se sont réveillés pour se rendre compte qu'il y a eu une information. C'est-à-dire, quand ça vient de moi, on dit, lui, là, il dit quoi de bon? Un bonbon pasteur. Lui, là, il cherche à manger. C'est les étrangers, là, qui ne cherchent pas à manger. Ces gens-là, ils n'ont pas l'argent plus que moi. Ils me dépassent en rien. Ils ne me dépassent en rien. Mais c'est ça le mal centrafricain. C'est ça. La même chose que tu vends là, ils préfèrent acheter chez l'étranger et valoriser. C'est ça notre problème. Un peuple problématique. Cette méchanceté-là, c'est comme je publiais la photo de la sœur qui est taxi woman, Cécile Mokolango. Voilà, j'ai été en contact avec elle cet après-midi. À la boîte d'Olikundo, Boubao, tout là. Son taxi, son véhicule est au garage. Quand il m'a expliqué, je lui ai dit c'est de la sorcellerie. Parce que j'ai été victime. La sorcellerie peut attaquer ton véhicule, attaquer ton bâtiment, etc. Je lui ai dit c'est de la sorcellerie. Les sorciers là, centrafricains c'est comme ça. Ils cherchent à faire du mal à son propre frère et propulser l'autre, être un tremplin pour la prospérité de l'autre. Il faut échanger. Betia et Shonimingi. Et puis Kingati Yamena, peuple retardataire. Même information. Non, Marie-Grâce, sois saluée depuis ta position. Voilà une étrangère. Elle a vécu en Centrafrique. Elle connaît la mentalité centrafricaine. Et c'est comme ça, elle m'a écrit hier pour me dire, voilà, comme c'est des étrangers qui en parlent, maintenant, là, ils vont valoriser ton discours, là. Comme c'est toi, là, ils ne vont jamais considérer. Parce qu'il y a des gens qui pensent, les liveurs qui passent leur temps à s'insulter, à narrer des incongruités. Nous, c'est comme je citais les noms. Des gens m'ont envoyé des messages pour connaître ce qui se passe au pays. Les gens veulent être informés. Les gens veulent être informés. Je ne sais pas, ceux-là me dépassent en quoi. Quand ils parlent, c'est ça là, on prend au sérieux. Si c'est un Centrafricain, ce pays-là, Mao. Alors, on va au deuxième point. On va au deuxième point. Les preuves patentes des actes illégaux de la MINUSCA. Ce que je dis là, je suis en train de dire là, quelqu'un va boire quoi, 2 jours après, il va se réveiller et il va m'envoyer ces mêmes vidéos que j'ai déjà fait des lives avec et ces preuves pour me dire, ah, est-ce que tu as vu ça, il faut en parler dessus. Je ne suis pas le responsable de votre retard. Je ne suis pas. Voilà. Vraiment, non, 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 non. Quand j'ai parlé au moment de confinement, j'ai fait des vidéos contre le gouvernement du Gabon, des petites vidéos, et que je dénonçais le confinement au Gabon. J'ai vu comment les Gabonais ont réagi en inbox pour me remercier, pour me parler, pour me dire des choses. Mais Centrafrique là, ce pays, il y a Touadéra, Kwangba Mingi Baba.
Kwangba, Kwaswangba. Oh, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Alors, des fois, les gens pensent qu'on s'amuse. On ne s'amuse pas, c'est pas une perte de temps. Allah est verti perte de temps naïda. Bon, c'est normal, hein? Quand on ne connaît pas l'importance d'un instrument ou d'une arme, tu ne peux pas valoriser. Hein? C'est où? Bah. Moi, je connais l'importance de ce que je fais. C'est pourquoi des fois, je connais la valeur. Je sais ce que ça peut porter. Ça peut amener dans la vie d'une nation, dans la vie de quelqu'un. Voilà. Alors, pardon, vidéo ni là. C'est sur Facebook. Bifan denia ouais. Alors, il y a un vieux pape à Sodabini, demain là, tu as encore nami. Et puis, il a écrit dans la tu as vu ça, il faut en parler dessus. Voilà. Alors, tu as encore nami. Tokani. Il y a une époque, il n'y avait aucun problème. Première vidéo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais on a paupérisé le Mali, on a fait venir plein de Maliens, le Mali est devenu pauvrissime, on a continué à exploiter les sous-sols justement pour avoir les matériaux rares qui nous permettent aujourd'hui de faire des voitures prétendument écologiques. C'est-à-dire les voitures hybrides qui fonctionnent aujourd'hui à l'électricité fonctionnent à l'électricité nucléaire. Et quand elles ne fonctionnent pas à l'électricité nucléaire, elles utilisent des métaux rares qui eux-mêmes sont prélevés en Afrique. Et voilà pourquoi on est au Mali. On n'est pas là-bas parce qu'on aime tellement la liberté qu'on les préserve du djihadisme. On s'en fout du djihadisme là-bas. On veut juste pouvoir exploiter, avoir des bases et pouvoir exploiter le sous-sol des Africains parce que la France est tellement islamophile de manière intérieure qu'elle est islamophobe sur la totalité de la planète. Il n'y a rien de... Voilà. La France est islamophile à l'intérieur et islamophobe à l'extérieur. Et que la France, ce Français, en train d'expliquer la présence des Français au Mali, qui sont au Mali pas parce qu'ils ont aimé les Maliens, ils ne sont pas en Centrafrique parce que la France nous a tant aimés, comme Jésus a tant aimé le monde. Ils ne sont pas au Congo parce que, ni au Gabon, etc., mais ils sont en Afrique pour exploiter le sous-sol africain. Ce discours, le discours d'un Français de souche, malgré que c'est un Français de souche, un Centrafricain qui n'a même pas fait 20 ans en France, qui n'a même pas bénéficié je ne sais pas, qui n'a même pas eu un privilège en France. Parce que ceux qui soutiennent, qui défendent aujourd'hui la France, c'est des sans-papiers. Des gens qui n'ont pas de papier. Et dans leur petite tête, dans leur club d'idiotie, ils pensaient que défendre la France en faisant des publications ou des vidéos, ces publications attireront l'attention des autorités françaises afin de les naturaliser ou de leur donner des papiers de 10 ans. Ils ont tapé poteau et ils ne connaissent pas la France. Ils ne savent pas ils ne maîtrisent pas la politique française. La politique française, pardon. Et ils ne savent pas que les Français ou Élysée n'a pas besoin de leurs petites vidéos ou de leurs petites publications. La France a les moyens de se défendre. La France sait comment défendre sa politique à l'extérieur. Alors, malheureusement, les Maliens, les Ivoiriens, les Sénégalais, les Gabonais qui, aucune ambassade française ne leur refuse le visa. Le passeport gabonais égale visa obligatoire. Les Français, les Gabonais n'ont pas ce problème de visa comme dans d'autres pays, comme en Afrique. Alors, malgré ce privilège, malgré que la France a réalisé des infrastructures dans ces pays, ces nations citées donnaient des discours anti-français. Ils ont saccagé les intérêts français. Mais lorsqu'on voit maintenant du côté centrafricain, la RCA qui n'a même pas bénéficié de la présence française, lorsque au temps de Patassé, il a demandé à ces militaires français de quitter, en quittant leur camp, ils ont fait comme au temps de Sékou Touré. Ils ont cassé tout avant de quitter la RCA. Aujourd'hui, on ne peut pas citer les intérêts français en République centrafricaine.
on ne peut pas citer les infrastructures ou voilà, les infrastructures françaises en République centrafricaine. On ne peut pas citer les boulevards, les autoroutes, les échangeurs que la France aujourd'hui, et ils sont en train de réaliser, donner de l'argent en Côte d'Ivoire afin de construire un métro à Abidjan. Nous n'avons pas ces choses, mais c'est nous les Centrafricains qui défendons l'intérêt de la France et qui, soi-disant, protégeons, parlant, faisant l'apologie de la France. Ce pays, je peux dire, le peuple centrafricain est encore dans un état archaïque. Il y a certains Centrafricains qui donnent envie de vomir, qui donnent la nausée. Lorsqu'on on suivait leurs discours, leurs vidéos, leurs publications, on se pose la question, est-ce que leur cerveau a été prêté à la friperie? Alors nous voyons un Français de souche qui parle ici de la paupérisation du peuple malien. La France a paupérisé le peuple malien, appauvri l'économie malienne, appauvri les Maliens. Aujourd'hui, les Maliens souffrent. Ce n'est pas Bamako qu'on voit, c'est le centre-ville. Il faut rentrer dans le quartier, il faut aller dans certains quartiers, dans les ménages, pour voir le niveau de la paupérisation de ce peuple. Et malgré que la France est là dans ce pays, comme en Centrafrique, l'armée française, avec Barkhane, ils sont au Mali, comme en Centrafrique. Et j'ai joué la vidéo des Maliens qui étaient dans la rue pour demander à la France, dégage, contrairement chez nous en République centrafricaine. On poursuit. Mais alors, dès qu'on peut tabasser des Afghans, dès qu'on peut tabasser des Irakiens, dès qu'on peut tabasser des Libanais, des Libyens, dès qu'on peut tabasser des Palestiniens, dès qu'on peut tabasser des Maliens, alors là, il n'y a aucun problème, on peut y aller. On fait des bombes, on fait des tapis de bombes, et voilà. 5 ou 6 millions de gens sont morts, de musulmans sont morts dans les frappes occidentales. Pour quelle raison? Parce qu'on vend des armes, complexe militaro-industriel, possibilité pour les gens qui fabriquent des bombes, des avions à réaction, etc., de dire il n'y a pas de problème. Et après on fait quoi? Quand on a fait beaucoup d'argent, on finance les chefs d'État américains, qui eux-mêmes financent ces guerres, qui sont des guerres islamophobes. Ces guerres islamophobes génèrent le terrorisme. Le terrorisme ne tombe pas du ciel. C'est la même chose chez nous. Les fabriques d'armes, là, s'il n'y a pas de conflit comme en RCA, comment ils vont vendre leurs armes? Comment ils vont gagner de l'argent? C'est la même chose. Malheureusement, ces compatriotes schizophrènes n'ont pas compris. Et ils sont dans une défense d'une manière comique. Ce n'est pas parce que tu vis dans un pays et que tu dois applaudir. Nous voyons que ça, c'est un Français qui parle. Et plusieurs Français ne savent pas ce que leurs autorités font en Afrique, à moins que ceux qui sont informés. Et voilà, aujourd'hui, nous voyons les Centrafricains faire l'apologie de la France, défendre la France parce que pourquoi la France a trop fait en Centrafrique. Et ceux-là se disent des jeunes intellectuels, ils disent qu'ils sont une génération politique, mais malgré tout, ils n'ont pas pu faire la différence entre ce que la France a pu faire dans ce pays et ce que la France n'a pas pu réaliser en Centrafrique. Nous voyons depuis la présence française, ils n'ont rien réalisé en République centrafricaine. Je vais montrer la vidéo là, la fois dernière, comment les Maliens... La France, un frein au développement du Mali. La France, un État génocidaire. Ou encore, France dégage. Depuis quelques semaines, les manifestations anti-françaises se multiplient à Bamako, la capitale du Mali. Macron, les Maliens ont ouvert les yeux. Les Burkinabés, les Nigériens, les Tchadiens, ils ne veulent plus de ta politique. Les manifestants réclament le départ des 4 000... Ça, ce sont les Ouest-Africains. Malgré tout ce que la France a pu réaliser dans leur pays, les Ouest-Africains ont compris qu'il faut dire non à la France de Macron, non à la politique française en République centrafricaine. Ils ont dit non à la politique française dans leur pays.
Alors, il y a une autre vidéo qui fait boucle actuellement. Et je suis sûr que quand ils vont se réveiller, ils vont m'envoyer la même vidéo de cet enfant Peul. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Quel est votre nom? Soufa Saïdou. Vous avez quel âge? 18 ans. Vous êtes né où? À Besson. Quelle est votre ethnie? Musulman Bororo. Comment vivez-vous avec les groupes CPC? MINUSCA, il va prendre les armes avec les munitions, il donne à Rebelle CPC. La Rebelle CPC, il paye nous à diamant avec les or. La MINUSCA Bangladesh. Et comment vous coopérez avec les groupes CPC, vous les taxis-motos? On va faire les kilando avec une moto. Vous faites le plando avec les rebelles comment? On va pas prendre, on va aller déposer nous à quelque part. Voilà. Cette vidéo est en boucle sur la toile. D'aucuns diront que c'est du montage, or c'est une réalité. Ce jeune Mbororo Peul, 18 ans, ici en train de nous révéler le business entre la MINUSCA et la CPC. Et c'est une preuve patente où le gouvernement centrafricain doit exposer au Conseil de sécurité des Nations Unies pour dire non à la présence ou aux soldats supplémentaires que l'ONU a décidé d'envoyer en République centrafricaine. C'est là aussi une opportunité de saluer le leadership de Madame Sylvie Baipo Témon. J'ai lu son tweet en cet après-midi où elle-même, elle est dans une position de leadership de fer pour une transparence quant à l'envoi des troupes de la MINUSCA en République centrafricaine. Le jeune homme était clair dans sa vidéo. Les Bangladais dont je dénonçais entre-temps, j'ai parlé dans une vidéo des Bangladais qui utilisaient des appareils pour intercepter les appels de communication. Et nous savons que les Bangladais et les autres sont dans les business. J'ai eu cette grâce de prier dans certains pays avec des gens. Ces gens, certains sont des militaires qui dans un passé, je parle de 2 ans passés, qui m'ont dit de prier pour eux parce qu'ils veulent candidater pour la MINUSCA afin d'aller travailler en Centrafrique. Et certains m'ont dit clairement, notre désir c'est d'aller servir dans la MINUSCA chez vous parce qu'on a appris qu'il y a beaucoup de diamants, de l'or là-bas. Donc nous voulons, notre désir c'est d'aller là-bas pour faire le business de diamants et de l'or. J'ai eu ce témoignage. Et aujourd'hui certains sont en République centrafricaine dans le cadre de la MINUSCA. Des gens que je connaissais très bien. Ils sont aujourd'hui en Centrafrique, MINUSCA. Et ils ne sont pas partis pour sécuriser les Centrafricains, mais ils m'ont dit, ils m'ont fait comprendre que leur but, c'est d'aller pour les diamants et l'or en République centrafricaine. Donc, sur le témoignage de ce jeune homme, j'affirme que la MINUSCA, non seulement Bangladesh, les autres étaient en Centrafrique, pas pour nous Centrafricains, ce n'est pas parce que l'ONU nous a tant aimés, parce que ces pays nous ont tant aimés, mais ils sont partis pour faire le business. Pendant que les Centrafricains entre nous on s'entre-déchire, pendant ce temps qu'il y a la guerre entre nous, pendant ce temps nous sommes en train de nous trahir, de nous poignarder, les éléments de la MINUSCA et l'ONU en profitent en exploitant nos diamants et l'or centrafricain. C'est pour cette raison ils ne vont jamais souhaiter qu'il y ait un retour de la paix, que la sécurité soit rétablie sur le territoire centrafricain. Ce jeune homme a dit une vérité. Et moi, à la place des autorités de Bangui,
Cette vidéo est déjà suffisante. C'est déjà une preuve afin de convoquer Mankeur Ndiaye, afin de présenter cette vidéo, d'envoyer cette vidéo au Conseil de sécurité des Nations Unies pour empêcher l'envoi des troupes supplémentaires en République centrafricaine. Parce que ces casques bleus, lorsqu'ils seront en Centrafrique, ce n'est pas pour la sécurisation du pays, ce n'est pas pour la paix, c'est pour le business. Et l'ONU est un centre ou un club de business. C'est un club de business. Donc, la ministre des Affaires étrangères doit exploiter la vidéo de ce jeune homme. Le président de la République doit laisser les camaraderies, convoquer Mankeur Ndiaye et lui demander des explications. Quant à cette vidéo, il doit présenter au président de la République des explications par rapport au business des Bangladais et des autres nations qui sont en République centrafricaine. Lorsque j'ai reçu cette vidéo, après lecture, je suis parti creuser, je suis tombé sur certains documents qui parlent des actes illégaux des casques bleus en Centrafrique, au Congo et ailleurs. Nous allons voir ces documents et c'est là où je demande et je me pose des questions. Qu'est-ce que les autorités centrafricaines attendent? Je discutais la fois dernière avec une autorité tchadienne. Cette personne m'a fait comprendre qu'entre-temps, Déby a chassé les éléments des Nations Unies, les casques bleus au Tchad. Déby a le courage de dire non à ces éléments, ces soldats de maintien multidimensionnel de la paix, de quitter son pays. Nos autorités doivent quitter cette posture, à savoir grelotter devant un blanc, à savoir trembler devant les diplomates européens. Ils doivent maintenant prôner la valeur des Bantous. Les Bantous ne sont pas des poltrons. Les Bantous ne sont pas des lâches. Les Bantous, il faut épouser l'esprit de Boganda, qui déjà, avant l'indépendance, a pu tenir des discours guerriers devant les colonisateurs, devant ces Européens qui étaient venus en Afrique et principalement en Afrique centrale. À l'époque, c'était l'AEF. Il faudrait que nos autorités épousent le courage de Boganda. Il faudrait que nos autorités soient maintenant des guerriers, au lieu de laisser de trembler, de grelotter devant les diplomates, devant les Européens. Je vois ce gros gurin est en train de se pavaner, de se vagabonder dans la ville de Bangui. Personne ne l'a convoqué, l'a invité pour lui poser des questions. Le but de ce vagabondage, il y a l'ambassadeur tchadien, l'ambassadeur ou le consul camerounais. Il y a plusieurs diplomates en République centrafricaine, précisément à Bangui. Pourquoi ces diplomates ne sont pas agités comme Gros Gurin? L'agitation et les agissements de Gros Gurin cachent beaucoup de choses. Je ne sais pas, vous avez le pouvoir, mais vous n'exercez pas ce que vous avez comme autorité et pouvoir. Vous n'en avez pas. Si c'est pour se plaindre en coulisses, vous êtes champion. Mais il y a aussi ce problème. Dans le gouvernement, il y a des dignes femmes, il y a des hommes dignes qui peuvent dire non, taper sur la table. Mais deux personnes ne peuvent pas et ne pourront pas. Du moment où ils sont entourés que des poltrons. Ils ne sont qu'entourés que des traîtres. D'ailleurs, la plupart de ces gens, c'est pour cette raison, après l'investiture, l'Assemblée nationale doit réfléchir sur les binationaux. Il y a certains postes en République centrafricaine dans le gouvernement que les binationaux ne doivent plus occuper en Centrafrique. Ceux qui ont d'autres ont même triple nationalité. Parce qu'ils ont la nationalité française, ils ont des intérêts en France, ils ne peuvent plus défendre l'intérêt de la France parce qu'ils ont peur pour qu'il y ait des représailles sur le sol français. Et ces binationaux qui ont des intérêts, des maisons, des investissements en France, ils ne pourront jamais défendre l'intérêt de la RCA. Ils sont en Centrafrique comme des expatriés. Ils travaillent dans le gouvernement comme des expatriés. Tout ce qu'ils gagnent en RCA, ils rapatrient ça en France.
ils n'ont aucune réalisation digne de son nom en République centrafricaine. Et c'est aussi une plaie, c'est là où le bas blesse dans la politique en République centrafricaine. C'est là où le bas blesse. En Afrique de l'Ouest, la plupart de ces ministres n'ont pas d'autre nationalité. C'est pour cette raison qu'ils réalisent des choses dans leur pays. Ils construisent des maisons, des entreprises dans leur pays. Mais chez nous, c'est le contraire. La plupart de ces ministres n'est que des binationaux. Donc, tout ce qu'ils gagnent, leur intérêt n'est pas en Centrafrique, leur intérêt est en France. Donc, ils sont obligés d'être dans un marché de dupes en jouant le rôle des tops de la France, des infiltrés pour se faire, pour montrer que non, ils sont pro-français, afin que la France ne puisse pas les traquer. Mais j'ai pitié pour ceux-là, parce que vos intérêts en France ne peuvent être comparés aux intérêts du fils de Obiangema, de Sassou Nguesso. D'abord, ce que vous appelez intérêts ne sont pas des intérêts. Vous achetez des bicoques, vous n'avez rien comme réalisation. Les investissements de Obiangema fils et de Christelle Sassou et de famille Sassou en France dépassent ce que vous avez comme réalisation. Mais malgré tout ce qu'ils ont en France, ils payent, l'impôt qu'ils paient dépasse l'impôt que les Centrafricains paient en France. Mais ça n'a pas empêché à la France d'ouvrir, de mettre en place des procès contre eux, de détournement des deniers publics, des biens, et puis de saisir leurs biens immobiliers en France. Vous allez défendre la France, mais lorsque vous ne serez plus aux affaires, vos biens seront saisis par la France. Lorsque vous n'aurez, la France ne trouvera plus un intérêt en vous, la France va saisir tous vos biens. L'Assemblée prochaine doit siéger sur les cadres prochainement pour être ministre, pour être DG dans une société. Il faudrait que tu n'aies pas une double nationalité. Tu dois être centrafricain ayant une seule nationalité, un seul passeport. Parce que tous les binationaux ne sont que des traites en République centrafricaine. Ils sont des traites. Quand ça tourne, et quand il y a des émeutes, ils sont dans les ambassades, on les jette dans un appareil et on les évacue en France. Mais ceux qui ne sont pas des binationaux, ils ne peuvent pas souhaiter que le conflit perdure parce qu'ils ont investi en Bangui, ils ont investi sur le territoire centrafricain, ils n'ont pas un autre pays. Donc leur souhait c'est la paix, c'est la sécurité, contrairement aux binationaux. Qui est la paix ou pas, c'est pas leur problème. Et c'est un luxe pour certains. Être de nationalité française, c'est un luxe. Et là, ils brandissent en disant que non, quand ça va tourner mal, nous on va partir. Mais en France, vous êtes qui et vous êtes quoi? Entre 4-5 métros, vous n'avez quelle réalisation? Or, ce que vous gagnez là-bas, si la RCA est en paix, comme ce que les Maliens ont réalisé chez eux, j'ai vu les réalisations des Béninois qui résident en France, ici au Bénin. J'ai vu des réalisations des Burkinabés, des Maliens qui vivent en France qui ont réalisé chez eux. Mais quand un Centrafricain en France, il parle de réalisation, tu vois ça c'est des maisons de village ici au Bénin et au Togo. Quand ce que vous appelez réalisation, ça fait honte. Pourquoi? Parce que la guerre a détruit notre nation. Aujourd'hui, un sac de ciment, 13 000. Ici, un sac de ciment, une tonne de ciment, ça fait 68 000. Donc, un sac de ciment ne coûte pas plus de 4 000. Mais les gens, pourquoi les gens n'érigent pas des immeubles? Pourquoi les gens ne construisent pas des immeubles? Pourquoi un petit étudiant béninois, malien, ou un racoleur qui est en France construit des maisons en étage, pendant que les intellectuels bling chez nous n'ont même pas construit une bicoque 3 chambres? Pourquoi? Parce que l'état du pays est grabataire. Et au lieu de lutter pour que notre pays sorte de cette boue, cette difficulté, pour que nous soyons comme les autres nations en Afrique, non, on défend la France et on détruit notre pays. On ne doit pas parler de la France. Alors le pays va rester comme ça.
Le pays va rester comme ça. Alors rapidement, je lis le document. C'est la raison de notre combat. Quand moi je vois les gens taper leur poitrine, regarde, des fois, j'ai même pas envie de parler. J'ai honte. J'ai honte. Venez voir, quand on dit maison d'un ministre ici, allez à Abidjan voir la maison, résidence d'un ministre. Allez au Sénégal voir les réalisations des ressortissants de ces pays qui sont en France. Quand vous avez un ami ivoirien, un ami béninois, togolais, burkinabé ou sénégalais, quand vous allez venir en vacances chez lui et que vous allez l'inviter chez vous à Bangui en vacances, vous aurez honte. Ça fait honte. C'est la raison de notre combat. Nous, on veut investir chez nous. On veut la paix. Et on veut que cette flambée de prix, éradiquer cette flambée de prix. Ce n'est pas parce qu'on ne produit pas le ciment qu'on va nous vendre ciment à 13 000. Il y a des pays qui ne produisent pas, mais le ciment ne coûte rien. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour faire signer un accord avec Dangote? Dangote est dans plusieurs pays. Il exploite les ciments et à vil prix. Qu'est-ce qu'ils attendent? Mais la situation du pays ne peut pas amener les investisseurs. Quel investisseur va accepter d'aller dans un pays où pour un rien on casse les maisons, pour un rien on casse les voitures, pour un rien ton voisin casse ta maison? La sorcellerie, la jalousie. Quel investisseur va investir dans un pays comme la République centrafricaine où la moralité est au bas de l'étage, au bas de l'échelle, dans la boue? Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Voici les raisons de notre combat. Voici les raisons pour lesquelles nous soutenons le président Touadéra pour qu'il y ait un changement. C'est seulement ça que nous voulons. Notre desiderata est que ce pays retrouve la paix et la sécurité afin de permettre aux investisseurs d'aller investir dans ce pays. Ça, c'est notre lutte. Nous ne sommes pas dans la classe de ceux qui pensent que être béni, prospère, riche dans un pays consiste à être ministre ou DG. Nous savons que notre terre est fertile. Nous savons que l'agriculture peut marcher, l'élevage peut marcher. Il y a beaucoup de secteurs à développer en République centrafricaine. Malheureusement, la guerre, Bozézé, Mekassoua ont détruit le pays. Avec ces plaisantins qui sont là, ils disent qu'ils veulent aider le président. Malheureusement, ce ne sont que des comédiens. C'est ça notre combat. Mais un jour, ça va aller. Un jour. Voilà. Alors, les casques bleus en Afrique, la spirale infernale. Si de rares succès en Sierra Leone ou au Libéria ont quelque peu éclairci son bilan, l'ONU s'est montrée globalement incapable de résoudre les conflits qui ont secoué l'Afrique. L'ONU s'est montrée globalement incapable de résoudre les conflits qui ont secoué l'Afrique depuis la fin de la guerre froide. L'échec est à la hauteur des espoirs qui furent placés en elle. Après 4 ans de présence ininterrompue sur le sol centrafricain, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en RCA, en abrégé MINUSCA, n'a pas réussi à rétablir la paix dans ce pays plus vaste que la France et plongé depuis la fin de l'année 2012 dans un chaos généralisé. Le département des opérations de maintien de la paix des Nations Unies emploie pourtant des grands moyens. Plus de 11 000 hommes sont déployés sur le terrain. Or, la situation demeure toujours aussi apocalyptique. Malgré la présence onusienne, l'arrière-pays reste infesté de milices qui, un peu à la manière de grandes compagnies moyenâgeuses, mettent en couple réglé les populations et se livrent au trafic de pierres ou de bois précieux abondants en Centrafrique. Ils sont dans les trafics de pierres précieuses et de bois qui sont abondants en Centrafrique. Même dans la capitale, la MINUSCA n'arrive pas à faire rien l'ordre. Ça, c'est le rapport d'un avocat, d'un blanc qui était venu en Centrafrique. Il a fait des rapports
par rapport au business de la MINUSCA. Ce que la MINUSCA depuis 2012 n'a pas pu réaliser sur le sol. Les Russes, les Rwandais, rien qu'en un laps de temps, ont récupéré, je peux le dire, 99% de territoire aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors, le rapport dit ceci. Excusez, hein, c'est un long rapport, je vais lire certains paragraphes pour comprendre ce qui se passe chez nous. Voilà. Par exemple, il a fait un parallélisme de comparaison en citant la MONUSCO au Congo RDC. À l'heure actuelle, plus de 18 000 hommes sont encore déployés en RDC dans le cadre de la MONUSCO. Depuis 1999, 15 milliards de dollars ont été dépensés. Depuis 1999, au Congo RDC, 15 milliards de dollars, sans résultat probant. Pire, les casques bleus suscitent le plus souvent de la méfiance, voire de la haine de la part des Congolais. Non seulement ils sont accusés de ne pas intervenir pour empêcher les massacres, c'est comme les Bangladais étaient présents quand la CPC a attaqué le convoi quittant Garamboulaye pour aller à Bangui, avant Bois. C'était devant les Bangladais. Alors, mais ils sont régulièrement accusés de bavure contre les civils, de collusion avec les groupes rebelles. Ce que ce jeune homme vient de citer dans sa vidéo d'1 minute, ce jeune Bororo, c'est une collusion avec la CPC. Et c'est la même chose qu'ils ont fait aussi au Congo. Ils sont régulièrement accusés de collusion avec les groupes rebelles, d'abus sexuels, 700 plaintes recensées ces dernières années, et même d'exploitation illégale des ressources minières. Donc ce que la MINUSCA est en train de faire en Centrafrique, c'est la même chose que la MONUSCO fait aujourd'hui en RDC. Le même soupçon pèse sur les troupes de l'ONU présentes en Centrafrique. Un pays qui connaît, comme la RDC, une guerre interminable, motivée en partie par l'immense richesse de son sous-sol. La guerre interminable. Pourquoi la France est en train d'appuyer la CPC, la MINUSCA est en train d'appuyer la CPC, c'est à cause de l'immense richesse de notre sous-sol. Centrafricain, réveille-toi. C'est à cause, ce n'est pas à cause de ni Bozézé, ni Mekassoa, ni qui que ce soit. C'est à cause de l'immense richesse de notre sous-sol que la France prend Bozézé, Mekassoa, les rouler dans la farine et cogne la tête de Touadéra pour qu'il y ait conflit, division en Centrafrique. Et toi et moi, nous sommes les malheureux. Aujourd'hui, combien des Centrafricains portent des bijoux en or massif? Ce que les gens portent là, comme Kunta Kinte, c'est 3 à 900 francs au marché ici. Combien de Centrafricains ont des bijoux en or avec des médaillons en diamant? Ça n'existe pas. Et pourtant le diamant est chez nous. L'or est chez nous. Mais est-ce qu'un Centrafricain, aujourd'hui on les compte au bout de doigts? Si tu vois quelqu'un porter des bijoux pendentifs avec médaillons en diamant et or, cela veut dire que c'est un membre du gouvernement ou c'est la femme d'un ministre. Et un Centrafricain commerçant ne peut guère porter ces choses parce que c'est de l'or de diamant volé qu'ils portent, qu'ils utilisent. Et pourtant, nous sommes aujourd'hui mis sur le banc de touche, manipulés, rejetés. Et ils ont créé en Centrafrique, le rapporteur dit ici, une guerre interminable à cause de l'immense richesse de notre sous-sol. À cause de l'immense richesse de notre sous-sol. Si la RCA est en paix, en sécurité, qu'est-ce qu'un Centrafricain va faire en France, au Canada, aux États-Unis en portant le titre de réfugié? Un réfugié gagne combien? Un réfugié
en France gagne combien? Un réfugié au Canada gagne combien? Vous êtes réfugiés partout parce que la France a créé la guerre interminable pour exploiter notre sous-sol. Et aujourd'hui, les Centrafricains sont réfugiés. Et ça plaît à certains de porter le passeport aux réfugiés. Caille, honte, je ne vais jamais être réfugié. Je ne vais jamais me présenter à HR ou quoi là, OFPRA. Jamais. Je refuse ça au nom de Jésus. Voilà, mon refuge là, c'est en Jésus. Et aujourd'hui, des réfugiés partout. Anciens ministres réfugiés, DG, tout le monde est réfugié. Une honte notoire, humiliation, ignominie. Être réfugié là, ça ne doit pas être un privilège, c'est une ignominie. Et pourtant, notre sous-sol est riche. On crée la guerre, on nous chasse, on exploite et on nous donne des statuts de réfugiés. Et nous sommes fiers de ce statut. Tu vas rester réfugié pendant combien d'années? Tu vas épargner l'argent de OFPRA, de HR pendant combien d'années pour aller construire un duplex R+2 chez toi, laisser un héritage aux enfants? Rien. Rien. Ça fait mal et ça fait pitié. Et on voit certains zozos des plaisantins. Ah, moi je suis réfugié. Ah, j'ai le passeport de OFPRA. Mais tu dois en avoir honte. Honte. Certains pays, s'ils ont ce sous-sol que nous avons en RCA, ils ne seront jamais réfugiés. Croyez-vous que si les Sénégalais ont ce que nous avons en Centrafrique, ils vont mourir dans la mer Méditerranée? Croyez-vous que les Burkinabés, s'ils ont le sous-sol que nous avons en RCA, les Maliens, les Ivoiriens, s'ils ont le sous-sol centrafricain, croyez que vous allez les voir en Europe ou mourir dans la mer ou en Libye? Jamais. C'est parce qu'ils n'ont pas ce sous-sol. Ils n'en ont pas. Alors, nous voyons ici, je disais, les pays qui sont les grands pourvoyeurs des casques bleus. Ce sont les Pakistanais, les Népalais, les Bangladais, les Ougandais, les Égyptiens. J'ai cité, j'ai donné le cas des Bangladais la fois passée. Alors, nous voyons ici, ce rapport est long, un long rapport, hein, c'est très long, et qui parle de la présence de la mission de l'ONU, multidimensionnelle, MONUSCO au Congo, MINUSCA en Centrafrique, MINUSMA au Mali, et ils étaient en Côte d'Ivoire. Nous savons ce qu'ils ont fait pour imposer Ouattara à la place de Gbagbo. C'était l'ONUCI en Côte d'Ivoire à l'époque. Nous savons que la présence des casques bleus ne peut guère ramener la paix en Centrafrique. Ils sont là pour leur business. J'ai au moins 3 rapports. Les casques bleus impliqués dans la contrebande au Congo et en Centrafrique doivent être tenus responsables. Ça, c'est le rapport d'une ONG encore américaine sur la présence des casques bleus au Congo et en Centrafrique. Et nous sommes d'avis qu'une telle enquête est nécessaire au processus de responsabilisation des casques bleus accusés d'être impliqués dans des actes illégaux. Ils sont impliqués dans des actes illégaux. Et la preuve, nous voyons ce jeune homme dans cette vidéo expliquer comment les Bangladais fournissaient les armes et les munitions à la CPC et en retour, la CPC leur donnait de l'or et de diamants. Et c'est ainsi que la guerre, le conflit en Centrafrique est une guerre, un conflit interminable. Parce que les casques bleus jouent un rôle. Plus la guerre, le conflit perdure, plus ils vont avoir plus de diamants et exploiter de l'or centrafricain, les bois, etc. Je parlais de bois la fois passée. Certains Libanais, dans un arrangement business avec les autorités, pendant que la CPC est en train, ce conflit, les Libanais sont en train de faire des transactions de nos bois en sortant sur le territoire camerounais et au port de Douala. Et ces business de bois, ce business n'est pas contrôlé, ce business n'est pas suivi. Et certains sont là, dans le pouvoir, dans le système, dans une collaboration étroite avec les Libanais et même les éléments de la CPC
avec les Libanais, ils sont en train de faire exporter nos bois en destination de la Chine et c'est le peuple centrafricain qui souffre. C'est lamentable. Ce pays est vide. Et je suis d'avis avec le président Talon qui disait que il parlait du Bénin, mais moi je transfère ça en Centrafrique. Et je dis aujourd'hui que la Centrafrique est un désert de compétences. Ouais. Notre compétence là, c'est pour venir s'insulter. On s'insulte, orgueil, ah, Nisso, c'est tout. Mais quand je parle de compétences là, ce n'est pas démonstratif. Ça ne se voit pas. Il n'y a pas de résultat. C'est un désert de compétences. Un désert de compétences. Je lis le rapport. Voilà. Nos inquiétudes portent sur deux questions en particulier. Le nombre limité de casques bleus déclarés impliqués dans des actes illégaux. Lorsque Human Rights Watch fit pour la première fois part aux Nations Unies d'information au sujet de contrebande d'or impliquant les casques bleus, nos découvertes révélaient qu'un cercle d'officiers de l'armée, des marchands, des hommes politiques étaient impliqués dans la contrebande d'or et de diamants. Ça, c'est en Centrafrique. C'est le rapport de Human Rights Watch. Une enquête distincte arriva aux mêmes conclusions. D'après notre recherche, ce cercle a mené au moins 2 transactions majeures, bénéficiant d'une aide significative de la part des casques bleus bangladais, etc., pour le logement, le transport, la sécurité et l'accès au vol de l'ONU. Nous sommes de ce fait surpris que le rapport conclue à l'implication d'un seul casque bleu bangladais dans l'aide et l'incitation de ces actes illégaux. Nous sommes convaincus que l'assistance fournie par les casques bleus allait bien au-delà de celle d'un individu. Le fait éventuel de ne pas prendre en compte de nouvelles informations. Deuxième point, le fait éventuel de ne pas prendre en compte de nouvelles informations. L'enquête examina une affaire de trafic d'armes présumée entre les casques bleus et la milice et les rebelles. Selon vos déclarations dans la presse, l'enquête ne parvint pas à fournir la preuve de tels actes. Pourtant, les officiers supérieurs responsables de certains des pires massacres depuis ces dernières années ont publié un communiqué de presse confirmant qu'il avait reçu des armes, des munitions, des casques bleus. Il n'apparaît pas clairement que cette nouvelle information ait été prise en compte par les Nations Unies. Les abus présumés des casques bleus sont graves. Ils ont eu lieu dans une région que je tais le nom, où des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ont été commis, sans oublier les atrocités récurrentes perpétrées par des rebelles, les rebelles dans la région. Selon le rapport de Human Rights. Et je me demande, est-ce que les autorités centrafricaines ont accès à ces informations? Parce que ces informations sont claires. Si vous avez une information pareille, est-ce que vous avez encore besoin d'une révélation pour dire non à l'envoi de 3000 soldats en République centrafricaine? Non. Il y a des preuves au Soudan, il y a des preuves au Congo, au Mali, en RCA. Ces preuves doivent servir aux autorités de Bangui afin de dire non à l'envoi de ces troupes. C'est le moment de dire non. Parce que présenter seulement le bilan, ce que la MINUSCA était incapable de faire depuis plus de 8 ans, les FACA et les alliés l'ont réalisé en laps de temps, en 3-2 mois. Ils ont récupéré presque tout le territoire, ce que la MINUSCA était incapable de faire. Mais c'est déjà suffisant de dire au Conseil de sécurité que notre préférence c'est de continuer selon la feuille de route de nos alliés avec les FACA et de sécuriser le territoire. Nous ne sommes plus en mesure d'accueillir, d'exercer l'hospitalité à ces 3000 soldats qui vont venir. C'est très simple que ça.
Le dernier rapport, 3 décennies de services et de sacrifices au sein du maintien de la paix de l'ONU. MINUSMA, MINUSCA, MONUSCO. L'une des 10 missions de maintien de la paix où les Bangladais servent sous le drapeau des Nations Unies, le Bangladesh est l'un des principaux contributeurs aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Les soldats de la paix des Nations Unies viennent de cultures diverses et parlent de différentes langues, mais partagent un objectif commun, la protection des communautés vulnérables et un soutien aux pays qui s'efforcent de passer du conflit à la paix. Les soldats des Nations Unies partagent un objectif commun, la protection des communautés vulnérables. 2. Un soutien aux pays qui s'efforcent de passer du conflit à la paix. Lorsque les Bangladais prenaient les armes, les munitions pour donner à la CPC, est-ce qu'ils ont respecté leur objectif? Non. Est-ce pour passer du conflit à la paix? Non. C'est pour que le conflit perdure sur le territoire centrafricain. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, les rapports sur les Bangladais. Les casques bleus du Bangladesh travaillent dans certains endroits les plus instables du monde, en RCA, en RDC et dans la région soudanaise du Darfour. Ils sont dans la région soudanaise du Darfour. Et le rapport nous donne quoi ici? Même actes illégaux, les actes illégaux, or diamant et le sous-sol, c'est tout. La même chose, ils sont en train les mêmes actes qu'ils ont commis au Congo, c'est les mêmes actes en République centrafricaine. Alors, le moment est déjà venu où les jeunes de ces partis, appelés les partis de la mouvance, c'est bien beau d'organiser les fêtes, parce que quand je parlais de vos fêtes là, des réunions étaient organisées en mon nom et j'ai été lapidé. En lieu et place de ces multiples fêtes stériles, c'est le moment de vous mobiliser et de faire comme les Maliens, les Sénégalais, en se mobilisant massivement devant l'ambassade de France à Bangui, devant le siège de la MINUSCA et devant le siège de l'Union européenne, afin de France à Bangui, excusez-moi, afin de refuser l'envoi de ces 3000 soldats avec des armes lourdes qui seront bientôt sur le sol centrafricain. Je l'ai déjà dit, vous n'avez pas considéré. Dieu merci que d'autres activistes panafricains ont emboîté mon pas, ils ont dit la même chose. Et lorsque ces derniers ont parlé, je suis sûr et certain que vous avez cru maintenant en mon combat. Et je disais que lorsque ces plus de 3000 soldats seront en République centrafricaine, je ne suis pas sûr que Touadéra va finir son mandat, son quinquennat. Je ne suis pas sûr. Ce vieux buveur de vieux pape qui disait l'autre jour quand je parlais comme ça que tu es négatif. Quand on est sénile et on boit vieux pape, là on ne réfléchit pas. Je suis en train de faire un décryptage. La mission de ces 3000 soldats, ce n'est pas pour la paix, ce n'est pas pour aider la RCA à passer du conflit à la paix, mais c'est pour fragiliser le pouvoir de Touadéra, même abréger son mandat, et puis de ramener la RCA dans le chaos, parce que le chaos centrafricain facilitera la tâche à l'Union européenne, à la France, aux Nations Unies, d'exploiter nos sous-sols, notre sous-sol. Ils sont au Congo depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui. La fois dernière, l'ambassadeur italien a été tué au Congo. Ils n'ont pas ramené la paix. Ils sont au Mali. Ils n'ont pas ramené la paix. Et au Congo, ils sont plus de 19 000. Ils n'ont pas ramené la paix. Est-ce que lorsque ces derniers, ces soldats casques bleus, lorsque les 3000 viendront en RCA, est-ce que nous aurons la paix? Nous n'aurons pas la paix.
le conflit va demeurer et ça va perdurer. Et le pouvoir de Touadéra sera fragilisé. Et nous serons étonnés un bon matin en se réveillant de voir Touadéra dans une alliance avec Bozizé Mekassoa pour diriger. Parce qu'un pouvoir, lorsque tu es assis sur un fauteuil qui a 3 pieds, tu es obligé de chercher un appui. Et l'appui, on va lui imposer un accord Bozizé Mekassoa, les Noureddine pour gérer la RCA. Et la honte là, c'est nous qui allons ramasser. Hein, nous aurons la honte sur nous, les excréments sur nous. Parce que lorsqu'il est fragilisé, lorsqu'il sera affaibli, lorsque son pouvoir n'aura plus de force, il sera obligé de s'asseoir autour d'une table afin de partager la RCA avec ceux dont nous sommes en train de combattre aujourd'hui. Alors si Touadéra et son équipe veulent finir, mettre fin et neutraliser Mekassoa, Bozizé et compagnie, il est temps d'outiller, hein, d'aiguiser, de pousser les jeunes de ces différents partis, hein, dans la rue pour dire non à l'envoi des 3000 troupes, dire non à l'ingérence de la France, et nous allons travailler avec les Russes, les Rwandais, les Portugais et le mandat de Touadéra. Ce mandat sera inébranlable et la RCA sortira de cette misère. C'est de ça qu'il s'agit. Alors maintenant, est-ce que le parti MCU a une mouvance où, oui, a une mouvance des jeunes? Est-ce qu'au sein de MCU, y a-t-il un mouvement des jeunes MCU? Y a-t-il des jeunes Mouni? Y a-t-il des jeunes de ces partis réunis en mouvance présidentielle? C'est l'occasion. En lieu et place des fêtes, mobilisez-vous, poussez cette jeunesse dans la rue, non pour aller tuer quelqu'un, mais pour aller dénoncer, crier le ras-le-bol devant l'ambassade de France, le siège de la MINUSCA, de l'Union européenne, afin de libérer la voie au président Touadéra pour qu'il dirige et qu'il conduise la RCA vers la paix et vers la prospérité. Mais si vous restez là, à passer vos temps dans les Nganda, à passer vos temps dans les fêtes, à manger, à boire, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Parce que la France, là, n'a jamais accepté cette humiliation, à savoir tendre la main à la Russie et installer la Russie en Centrafrique. La France n'a jamais pardonné Touadéra. La France ne pardonnera jamais à Touadéra. Alors, si vous êtes à Bangui et vous vous dites des soutiens de Touadéra, au lieu de dépenser de l'argent dans les banquets, utilisez cet argent afin de payer les transports aux jeunes qui sont dans les quartiers de Boïra, qui sont à Gobongo, qui sont à Bangouma, Wango, qui sont à Petevo, qui sont à Bimbo, qui sont à Malimaka Miskin, qui sont au quartier Boïn. Mobilisez-vous, sortez massivement, massivement comme les Maliens, massivement comme les Sénégalais. Allez vous pointer devant MINUSCA, le siège de la MINUSCA, devant l'ambassade de France. L'argent de fête là servira à acheter les pure water, les bouteilles d'eau, servira à aider ces jeunes qui vont marcher plus de 5 km à avoir de quoi manger après les marches. Et c'est bénéfique pour la libération de la RCA. Ainsi, le pouvoir de Touadéra aura une force. Ainsi, la ministre Sylvie Baipo aura une force. Parce que les Nations Unies et la communauté internationale verront que le peuple est avec Touadéra, le peuple est avec Sylvie Baipo, le peuple avec Koyara, le peuple est avec Ngrebana, et ils vont laver leurs mains pour libérer la République centrafricaine. Mais si vous restez à vous recroqueviller dans vos coins, dans les Nganda, ce qui traverse vos têtes, c'est les bières, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Les ennemis de la paix, vous allez courir. Vous aurez encore Ledger 3, Ledger 4. Peut-être vous aurez encore d'autres noms de Ledger. Parce que vous êtes en train, j'ai l'impression que vous êtes en train de jouer avec votre vie. Quand on cause avec les gens, on dit non, c'est en préparation. Nous sommes en train de nous préparer. Une mobilisation a-t-elle besoin d'une préparation? Pour vous mobiliser, pour sortir dans la rue,
vous avez besoin des réunions, parce que dans la tête des jeunes à Bangui, tout est business d'argent. Petite mobilisation, il faut qu'on les paie. Petit rassemblement, il faut qu'on leur donne de l'argent. Vous-même, vous avez vendu déjà votre avenir. C'est normal que vous souffrez à Bangui. C'est normal que vous vieillissez dans la maison de vos parents. Parce que vous avez vendu votre droit d'aînesse. Vous avez vendu votre destinée moyennant 5 000, moyennant 2 000. C'est pour cette raison que vous êtes dans cet état de misère et cet état pitoyable. Parce que si les Maliens, les Sénégalais se comportent comme vous, les Centrafricains, je crois que leur pays ne vont pas sortir de ces crises. Malheureusement, Bangui, il faut les payer avant qu'ils sortent. Ils ne sont même pas conscients de leur avenir. Ils ne sont pas conscients de leur devenir. Ils sont prêts ils acceptent la misère. C'est normal que vous êtes des misérables. C'est normal que vous vieillissez sous le toit de vos parents parce que vous n'êtes pas conscients de votre avenir. C'est comme ça que les hommes politiques vous manipulent. Et quand on dit sortez dans la rue, non, il m'a dit préparer Terti. Vous vous préparez par rapport à quoi? C'est parce que vous avez envoyé des budgets au cabinet du président. Chez les ministres, on doit vous payer d'abord. Les leaders de ces mouvements sont des businesseurs, des escrocs patentés. Et c'est ça la RCA. Et on appelle une jeunesse. C'est malheureux pour ce pays. Et ces activistes panafricains ne connaissent pas. S'ils connaissent la moralité des gens à Bangui, ils ne vont pas perdre leur salive afin de défendre un pays comme le nôtre. Ils ne peuvent pas défendre un pays comme le nôtre. Parce que la jeunesse est inconsciente. Tout est argent, tout est à monnaie, tout est business. Tu vas leur dire, tu essaies de leur d'exposer. Mobilisez-vous parce qu'il en va de votre avenir. Non, Amna Ngindjasi. Mais les Sénégalais qui étaient dans la rue, est-ce que Sonko a payé ces jeunes? Non. Ces jeunes Maliens qui étaient dans la rue. Imam Diko, il a quel argent pour donner à tous ces jeunes? Ils n'ont pas été payés. Mais ils sont conscients. Combien de jeunes centrafricains aujourd'hui ont fini à l'université? Ils deviennent des conducteurs de taxi-moto. Ils deviennent des pousseurs pour aller chercher les bois de chauffage. Voir quelqu'un mou pousse, godi, déa keke. Aujourd'hui, tu vois un jeune de 40 ans. Il ressemble à un vieux de 75 ans. Pourquoi? C'est la misère. Et ça ne vous dit absolument rien. Lorsqu'on vous dit de sortir, non, Kamogagema, pourquoi Mongbaka? Ah bon? Mais Hitler était, je dis Hitler, Charles de Gaulle était en Angleterre. Lorsque Charles de Gaulle a lancé un appel à la radio BBC, c'est comme ça que la France a été libérée. Il n'a pas été sur le sol français. On n'a pas besoin d'être sur le sol centrafricain pour lancer un appel et libérer un pays. Vous croyez que moi, Bangui, je vais passer mon temps à faire des vidéos? Vous allez me voir dans la rue tout le temps. Malheureusement, des jeunes corrompus stipendiés. Ils ne comprennent pas. Vous avez l'argent pour boire, mais vous n'avez pas l'argent pour acheter le forfait Internet. Et quand il s'agit d'Internet, non, Internet a que cher. Mais l'argent de bière, l'argent que vous avez pour boire, dormir dans les maquis là, vous pouvez convertir. On a choisi, c'est un choix, une option, d'abandonner certains plaisirs et de payer nos forfaits Internet pour rester connectés. C'est question de choix. Il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. Malheureusement, aujourd'hui, moi j'ai causé avec beaucoup d'étrangers. Les étrangers, un jour, j'étais là, à la plage, ici, et je parlais avec un frère, et un Béninois, il s'est approché de moi, il dit, tu es centrafricain? Je dis oui. Il a dit, mais vous foutez quoi ici? Je lui ai dit, mais pourquoi? Il a dit, mais moi je vis chez vous. Je suis venu en vacances parce que je suis venu pour la finition de ma maison. Il a tapé dans son téléphone, il m'a montré la photo de sa maison. Même un ministre n'a pas ça à Bangui. Je tais le nom de là où il travaille à Bangui. Je tais le nom. Il m'a dit, il a appelé les autres, ses frères. Il a dit, venez, ce sont des Centrafricains. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent au Bénin ici. Il y a l'argent chez vous là-bas. Vous allez voir, Centrafricain, quand tu lui dis, Bangia Kingba, et il souffrit dans Bangui, mais c'est parce que vous aimez souffrir. Pourquoi les étrangers disent que Bangui est bon, mais Centrafricain,
vous n'aimez pas votre cantique Bangia Timba. C'est parce que vous êtes des paresseux. Vous ne voulez rien faire. Vous attendez à ce qu'on vous donne. Vous ne voulez pas vous battre. Vous pensez que réussir dans la vie, gagner de l'argent, c'est facile. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit pour travailler. Il y a des gens qui se réveillent à 4 h du matin pour bosser. Mais même si vous avez de l'argent, qu'est-ce que vous faites avec cet argent? Des maîtresses par-ci, par-là. Zangonayata Wali un peu partout. Si vous êtes des garçons ou des filles là, c'est acheter les longs mèches brésiliennes, acheter les habits, boire dans les maquis. Vous pouvez fructifier cet argent, faire des grandes choses. Mais vous voulez devenir des stars de Hollywood. Vous voulez devenir ces stars de Hollywood là, c'est leur boulot. Elles sont des stars, on les paie pour ça. Mais toi qui te paies pour la Starmania? Personne. Mais moi, restez là à parler. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous allez vieillir et vous allez mourir fatal. Inutile sur la terre. Aucun effort, aucune initiative. Les gens ne se battent pas. Et surtout quand tu es à l'étranger là. Pourquoi les gens à l'étranger ne vous envoient plus de l'argent? Vous restez là-bas à Bangui. Tokana la ninja. Mon bala na stade 20 000 plans. Mon bala na yatamaki. Mon ninja na losolo côté zagingo na yatafi. Mon ninja na fini sur le côté entretenir meni un bandit délinquant dans le quartier. Au copain tini là. Et c'est ce que vous connaissez. Et voilà le pays est comme ça. C'est ça l'état de la RCA. Mais lorsque je faisais le tour, Guino Velas, vraiment, Axel Bédan Mokilo, Guino Velas, Motena aussi atena la guasara réunion ti à Lukunde Nangbena Guino Velas à la Kigasta. Les acteurs et les actrices de Novelas, c'est leur boulot. Si vous voulez être star, allez, suivez les formations des cinéastes, allez, inscrivez-vous dans les écoles où on forme les acteurs, les actrices. Tu vas prendre 500 000 pour acheter mèche brésilienne et tu n'as pas 10 000 sur ton compte en banque. On a pissé dans ton cerveau. Or, 500 000 là, tu peux déjà démarrer un business. Et quand tu leur poses des questions, tu as besoin de combien pour démarrer à faire? Non, j'ai besoin de 10 millions. Dangote n'a pas commencé avec 10 millions. N'a même pas 10 millions. Un pays de lèse-humains. Un pays de paresseux, de feignants. Moi, je vois des belles filles ici, des belles dames. Arrive au marché de Lomé, là. Tu vas voir une très très belle fille, sans produit ghanéen. Cheveux tombés bas. Les lois tenga pe, bati kwatini. Lola lo que yo plat. Lo que ka fi perinati marché ça. Tout ce que les gens savent, c'est comme des gens m'ont écrit, non, il faut parler, Ngeriti bière à cher, les maquis, les gens souffrent. Moi, je vais parler de bière. Moi, je vais parler de vos maquis. Si c'est moi, la kanga maki n'angandani toi, vous ne pouvez rien faire. À la petit produit la tomate, à la petit produit, ayami ginganda. Un pays de soulards, des ivrognes comme ça. Tu vas voir des fonctionnaires, ils vont au bureau à 10 h, 11 h, ils sont dans les Nganda, en train de boire brochette, bière. C'est tout ce qu'ils connaissent. Et avec un comportement pareil, comment le pays va évoluer? Oh, il faut aller dans les bureaux à 11 h. Vous ne trouverez personne. Mais allez dans les Nganda, quoi là, vous appelez ça quoi là-bas? Cave. Allez dans les caves. Leur petit rendez-vous n'en déconne là. Mais c'est comme quand la cacodrona français a transformé la comme nous ne sommes pas conscients de notre pays là. Tu n'as même pas envie d'appeler les gens à Bangui pour prendre les nouvelles. Ton aïe, ça ne va pas ici. Galère la mouille kezo. Tokalo ninjani. Ana tonagwali ninja tlonzo la goti mungonalo. Le goti entretenir meni bandi. Vona le kobe, vona le chemise, a bandina zangonelo. Après mon amour qui me toka go ninja tile. Si a que garçon, le goti zangonata fiti carton tout. Inconscience totale. Je salue les jeunes battants. Je salue les filles battantes. Big up à vous. Vous êtes des championnes
et vous êtes des champions. J'ai rencontré des jeunes à Douala. Soit la gars, la guerre, qui a fille, à garçon. À la gare duty, na casse, à la gona marché nubel. À la qui vont ako, ou sa voïta là. Zanati sak, amulege yeke, garambulana, guabangia, guaka. Félicitations à vous. Big up à vous. Mais les lésimens, les paresseux là, restez là. À la coup, toi, des moines de Sakti Ninja, à Tamboulan, la quartier, maison par maison, Kangbinala. C'est ça, vous allez dire que non, qu'on doit changer. Bon, soyez bénis. Soyez bénis. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, Timéléon Diogen, Ginto soit salué, Priska Petevo, Axel Bédan Mokilo. Hein, Priska, qui en a peut-être là, il a écouté Ndjara Gezo. Allô, il a écouté Ndjara. Ndjara, ah, il a écouté Ndjara Gezo. Toka lo Mindjani. L'on a pourquoi dit Arnaud Lati Bounadi prêt à porter Kawa. Bon, tu peux faire quelque chose. Mon petit Kanga Piowata, mon petit Kakarako, mon petit Kolimba Tenela Ndjara Kika. Hein, quoi que couille, Azosa Yaka. Hein? Avant, j'ai vu une fille là, le Sahara plantation aérienne, planche, tu as le jardin de l'eau, Nati Babati aéroport, big up à toi, c'est ça. En benzo, on a petit touchetti ni sope, mon bail yongora onglo nige, ah, on peut hein? Restez là, novelas, ça va vous novelasser, et vous allez comprendre. Voilà. Enga, la alanzo na ta bureau nizo. Faciliter au moins la tâche. Il y a un problème. Aujourd'hui, les Centrafricains de la diaspora ne peuvent pas aller investir dans leur propre pays. Quand tu vas à Bangui là, pour investir là, c'est arnaque sur arnaque, secrétaire là, pour signer là, faut payer. DG, payer. Ça c'est quel pays comme ça? Quelqu'un m'a donné un témoignage la fois dernière. Il était parti investir à raison de centaines de millions en Centrafrique. Mais pour un papier, un directeur a exigé qu'on lui donne de l'argent avant de signer. Et combien le directeur a demandé? 10 000 francs. 10 000 francs CFA. Et tu vas voir ce vieux là, il a besoin de 10 000 le jour là parce qu'il a donné rendez-vous à 2 petites filles dans les caves au bord du fleuve là-bas. Bon, avec ce type de comportement, comment les gens peuvent aller investir dans leur pays? Vous n'encouragez même pas l'investissement. Vous n'encouragez même pas les investisseurs nationaux. Tout est goro, du sommet jusqu'en bas, du planton jusqu'au sommet. Goro à Ondoni. Il n'y a rien à Bangui. Tout est goro. Même Zona Tiko, goro. Zona a droit de vue, le bagui papier de mon goro, mon pays aussi. Et à l'année là, on a opposition, on a encore droit à devant père. Quand vous venez en Afrique de l'Ouest ou en Afrique de l'Est, vous allez vous visiter l'Afrique du Sud. Bon, il y a des blancs là-bas. Tanzanie, Kenya, Rwanda, là, en mission là-bas. Là. Ça ne vous délivre pas. Vous devez prendre l'exemple sur ces gens. Mon petit bac papier, c'est quel dossier? Zuna Baginizo, le Binika, Monténéen, Athéna, Kanissa, n'a papier ni. Est-ce que il faut ajouter un peu de sous. Ajouter un peu de sous. Tout le monde est escroc. Mon bazon la kotazo, mon kotazo la, anda escroc. 10 000 francs, mon petit rouler le natifari. Ça, c'est quel pays comme ça? Maroc, retient là, tout ça. Ah. Bon, bien arrêté, Gawa. L'MC Pro soit salué depuis ta position. Zoé Gris, Bibaramo, soyez salués. Que Dieu vous bénisse. Demain, par la grâce de Dieu, à 20h30, on va parler de notre pays. Il y a beaucoup de choses à dire et Dieu va nous aider. Ce pays va sortir. Alors, les jeunes, Koya, petit ro, c'est bon. Binga que kana BG nous va payer à la manifester avenir ta la. Avenir ta sont à la paix.
2000 là sont là, 5000 là sont là. Il faut la sigi. Alors, non na MINUSCA, non na France, non na Union Européenne. C'est un avenir qui kodrota là. Avenir tiani, avenir ti na molinge tiani. C'est une honte. Ça me kamene. Si tu es Wande, à qui lango. C'est ça le désert de compétences. Ah, Wanda, c'est quel pays comme ça? Quel peuple? À Kizonga, même, mais un français civilisé. À dire, naïa, quoi, pas. Ce pays est malade. Et Dieu merci, il a envoyé un bon médecin. Et le bon médecin, il s'appelle Faustin Archange Touadéra. Par lui, je crois que ce pays va changer. Mais il a besoin des hommes aguerris, des hommes avertis, des hommes lucides tout autour de lui, afin de l'aider dans son quinquennat. Si tu le signes à Kodroso, là, tu passes. Sinon, à qui yembele. Dans un pas bénir à la excellente soirée, demain à 20h30, par la grâce de Dieu. Et bonne nuit depuis votre position. Yembele tizeni ketesi. Hein? Nala kuizo. Dans un pas bénir à la. À demain. Ciao, ciao. Excellente nuit. Et shalom.